Bonjour Monsieur Bernard Coulet, Bonjour Monsieur le journaliste. vice-président MLC France. Nous tenons à vous remercier d'avoir accepté de nous recevoir pour nous entretenir sur les actualités politiques de la République démocratique du Congo aujourd'hui, et plus particulièrement sur la situation du parti Mouvement de libération du Congo, et surtout sur la situation de votre président national Jean-Pierre Bemba, qui, comme nous le savons tous, le verdict sur son procès à la CPI sera rendu le 21 mars à La Haye. Oui, monsieur le journaliste, c'est moi qui vous remercie. Beaucoup plus de l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir m'exprimer sur votre chaîne. J'ai saisi de cette occasion pour d'abord saluer tous nos compatriotes qui nous suivent en ce moment partout où ils se trouvent et surtout exprimer mon sentiment de solidarité et de soutien à tous nos compatriotes qui combattent en ce moment la dictature et pour la restauration d'un véritable état des droits dans notre pays. La situation politique de la RDC reste dominée par la tenue ou non du dialogue national initié par le président Kabila. Est-ce que votre mouvement, le MLC, participera à ces assises? D'autant plus que, contre toute attente, votre secrétaire général, Madame F. Bazaïba, a rencontré l'envoyé spécial de l'Union africaine, Edem Kodjo, lors de son séjour à Kinshasa. Chercher à savoir si mon parti allait-il participer ou non à ces assises. Moi, je pense que là-dessus, mon parti, le Mouvement de libération du Congo, s'est exprimé de manière claire. Nos propositions est que notre parti ne prendra pas part à ces assises, tout simplement parce que nous estimons qu'il est inopportun. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien qui justifie la tenue de ces assises, d'autant plus que nous sommes dans une période électorale où tous les partis sont en train de se préparer pour la reconquête du pouvoir. Si nous avions rencontré l'envoyé spécial de l'Union africaine, Edem Kodjo, donc la position de mon parti a toujours été celle de se montrer respectueux des institutions de la République. Un parti républicain, si je peux ainsi le dire. À ce titre, nous avons estimé qu'il était nécessaire que nous rencontrions l'envoyé spécial pour lui exprimer de manière claire la position de notre parti, et c'est ce que nous avons fait. Et avant que nous allions rencontrer le représentant, l'envoyé spécial de l'Union africaine, tous nos amis de l'opposition, notamment ceux de la dynamique de l'opposition, en étaient informés. Donc je pense que cela ne pouvait pas prêter ou donner lieu à toute interprétation malsaine ou quoi que ce soit. Oui, nous poursuivons nos questions. Alors, quelles sont vos impressions après le mot d'ordre de journée ville morte que votre parti et d'autres membres de l'opposition avaient initié? Quel a été exactement le but poursuivi en lançant ce mot d'ordre? Oui, mais les mots d'ordre de journée ville morte qui avaient été lancés dont la paternité appartient d'abord à tous les partis de l'opposition, pour nous, ça a été un succès. Un succès dans la mesure où le mot d'ordre a été suivi sur toute l'étendue du territoire national. Si l'objectif poursuivi, moi, avant, j'aimerais d'abord souligner une chose, la maturité politique dont a fait preuve le peuple congolais en suivant le mot d'ordre de l'opposition. Ça a été un succès, nous nous en félicitons, et l'objectif poursuivi, c'était d'envoyer un message clair, en commun avec notre population, à l'adresse du président Kabila. Je crois que ce message avait été reçu, 5 sur 5, que nous ne voulons pas d'un troisième mandat, et nous tenons mordicus au strict respect de la Constitution. Pour nous, le délai constitutionnel, tel que prévu, c'est une ligne rouge
dont nous n'accepterons en aucune mesure qu'elle soit franchie. Donc, nous sommes persuadés qu'au mois de décembre, il y aura une vraie alternance dans notre pays. Kabila va nous organiser des élections libres, transparentes et démocratiques afin que le peuple souverain puisse se choisir dans la liberté les dirigeants qu'il lui estime à même de pouvoir conduire son destin. Le processus électoral en cours en République démocratique du Congo semble avoir du plomb dans l'aile. Et selon le président de la CENI, M. Corneille Nangaa, la tenue des élections ne pourrait être possible qu'au-delà du délai constitutionnel. Qu'en pensez-vous? Oui, comme vous le dites si bien que le processus électoral semble avoir du plomb dans l'aile, un fait que nous déplorons. Cela s'explique en partie du fait que le pouvoir en place, jusqu'à ce jour, n'a jamais manifesté un intérêt quelconque de nous organiser la bonne élection comme tout le peuple congolais s'y attend. Nous regrettons seulement le fait que la CENI, qui est une institution de l'État d'accompagnement à la démocratie, puisse adopter des positions aussi partisanes lorsque le président de la CENI nous présente une situation qui, liée à l'organisation des élections, devrait outrepasser les délais constitutionnels. Moi, je me demande, qu'est-ce qui se passe au juste? La CENI, à sa qualité d'organe d'accompagnement ou de facilitation du processus démocratique dans notre pays, devrait se montrer neutre et respectueuse de la Constitution dans notre pays. Alors, la position partisane qu'emprunte aujourd'hui la CENI, moi, à ma qualité de représentant du MLC, je regrette tout simplement et que je la déplore amèrement même. La représentation de MLC en France semble avoir beaucoup de problèmes en ce moment. Qu'est-ce qu'il en est au juste? Oui, la situation de notre représentation en France, ça fait quand même un bon moment. Suite aux querelles intestines au sein du parti, le parti a traversé des moments très difficiles qu'il a plongé dans une léthargie durant plusieurs années. Si ma mémoire est bonne, au mois de mars de l'année passée, le parti avait connu un nouveau départ, c'est-à-dire avec la nomination d'un représentant accompagné de 3 vice-présidents. Madame la secrétaire générale, Madame Eve Bazaïba, s'était déplacée personnellement pour investir le bureau de la fédération d'IMLC France, au sein duquel j'appartiens, à ma qualité de vice-président. Mais malheureusement, quelques temps après, c'est lui qui avait été désigné comme représentant, qui, pour des raisons qui lui sont propres, avait décidé de manière unilatérale de ne pas mettre en application les décisions de sa hiérarchie. Un fait que nous déplorons. Nous le déplorons tellement, à tel point que, évidemment, nous avions estimé qu'il était nécessaire et indispensable que nous allions en Belgique rencontrer le secrétaire national chargé des fédérations extérieures, Jean-Jacques Mbongani, qui, après nous avoir entendus, il avait estimé qu'il était nécessaire que celui qui était désigné
comme représentant soit suspendu et la gestion du parti devrait être confiée à un binôme composé du premier vice-président Jean-Marie Mboyo et de moi-même, Bernard Koulé-Kivopa. Alors, pour l'instant, je peux vous dire que les choses sont en train de se mettre en place. Nous nous rencontrons, nous sommes en train de travailler sur la définition de nouvelles options pour notre parti. Et je pense que dans les jours à venir, nous serons à mesure de représenter valablement notre parti comme cela a toujours été. Et c'est dans cette optique d'ailleurs que les 5 mars, c'est samedi, notre parti, le MLC France, va organiser une grande assemblée générale où seront conviés tous les membres du parti, les sympathisants, toutes les associations amies à notre président national Jean-Pierre Bemba Gombo, afin que nous puissions nous retrouver tous. Une occasion pour nous de nous réconcilier, d'affirmer notre unité et surtout de redéfinir de nouvelles options pour notre parti et surtout aussi une occasion de porter haut les couleurs de notre parti, le mouvement de libération du Congo. Le 21 mars, c'est 21 mars en fait 2016, le verdict dans le procès qui oppose votre président national, M. Jean-Pierre Bemba, sera rendu. Dans quel état d'esprit attendez-vous ce verdict et surtout, qu'attendez-vous de ces jugements? Bon, le 21 mars, comme nous l'avions tous appris, par l'entremise de la presse, des services de presse de la Cour pénale internationale, le verdict sera rendu dans le jugement qui oppose notre président national à la Cour pénale internationale. Bon, le verdict, nous l'attendons de manière sereine. Vous savez que depuis le début de cette affaire, notre position, c'est-à-dire celle de notre parti, a toujours été claire. Nous avons toujours estimé que notre président national était innocent des faits qui lui étaient reprochés. Nous avons toujours pensé qu'il n'y avait rien de probant qui, à notre avis, pouvait nous laisser penser ou entrevoir l'implication de notre président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, dans les événements malheureux qui ont endeuillé le peuple centrafricain entre 2002 et 2003. Donc là-dessus, nous sommes sereins, nous sommes persuadés que notre président sera tout simplement acquitté. Monsieur Koulé-Bateba, nous arrivons à la fin de notre interview. En tant que vice-président de MLC France, quel message comptez-vous adresser à tous ceux qui nous suivent en ce moment? Oui. Le message que je voudrais adresser à tous nos compatriotes, surtout aux militants de notre parti. Ça va faire aujourd'hui 8 ans. 8 ans que notre président national se trouve en détention provisoire à la Cour pénale internationale. Un fait exceptionnel. Ça va faire 8 ans que notre président national Jean-Pierre Bemba Gombo est privé de sa famille biologique. Ça va faire 8 ans que notre président national Jean-Pierre Bemba Gombo est privé de sa famille politique que nous sommes. Et ça va faire 8 ans que notre président national est privé de son pays qui, en ce moment, a vraiment besoin de lui, de son peuple qui attend beaucoup de lui. Je pense que c'est trop et ça suffit. Alors, j'en profite pour relayer l'appel de notre secrétaire général, Madame Eve Bazaïba, qui demande à tous les Congolais de se retrouver nombreux à l'AE, à la Cour pénale internationale, le 21 mars. Donc je le dirais même à Lingala.
nasengi na bandeko na biso nyonso le 21 mars tozala biso nyonso na coupe na international nayebi ke tozalaka namba bakayu na biso mike na poto awa mais jour wana ezali jour moko très important pour l'avenir ya mboka na biso nasengi na bandeko na biso nyonso biso tout tokutana na CPI. Tous les moyens seront mis à la disposition pour y faciliter biso nyonso tokutana kuna. Alors ce jour-là, j'aimerais que nous puissions tous savoir le pourquoi notre président national a passé toutes ces années à la Coupe internationale. Je vous remercie. Je vous remercie.